Ce livre relate la vie de Marcel Ordenau, ancien déporté, une vie peu ordinaire, celle d'un homme de foi, de conviction, d'action et de devoir. Un exemple pour beaucoup d'entre nous. Pendant plus de 6 mois, chaque semaine, Martial Limousin a multiplié les entretiens avec Marcel Ordenau. J'avais une trouille énorme d'écrire sur son histoire, que je voyais comment il était capable d'en parler, la puissance qu'il avait. C'était un engagement qui me faisait vraiment peur. Disparu le 20 avril 2020, il laisse derrière lui une vie bien remplie. Presque un siècle que Martial Limousin a consigné dans cet ouvrage. Je pars vraiment de sa naissance, de sa jeunesse. Parce que je pense avoir compris que cette partie de sa jeunesse était essentielle pour comprendre qui il était. La seconde partie du livre raconte sa tentative échouée de rejoindre l'Angleterre, puis son départ pour le STO, le service du travail obligatoire, auquel il n'échappera pas. Il a été pris dans une grosse entreprise, celle qui fabriquait les sous-marins, les U-boats. Et là, son caractère de anti-Bosch s'est vraiment affirmé et il a commencé à initier les autres, à faire du sabotage. Et c'est à partir de là qu'ont commencé ses ennuis. Il est passé probablement pour quelqu'un qui était un espion, puisqu'il a eu la bêtise, il l'a souvent dit, j'ai été bête, quoi, d'envoyer dans ses courriers à ses parents les numéros des bateaux et des sous-marins qui passaient devant lui. La Gestapo n'a pas tardé à rentrer dans la cabane, dans la baraque où il était. L'enfer a commencé. La torture, les procès, et puis l'envoi dans les camps de concentration en tant que prisonnier politique. Condamné à mort, c'est sans doute son caractère bien trempé et sa foi qui l'ont fait tenir. Et puis, il reconnaît facilement aussi qu'il a rencontré des ennemis qui l'ont peut-être sauvé, disant mais tous les Boches n'étaient pas des salauds. Pendant la dernière partie de sa vie, la plus longue, ses engagements et ses convictions sont restés un véritable moteur. Voyageur de commerce, syndicaliste, responsable national de l'association des parents d'élèves, il a ensuite consacré tout son temps à aller à la rencontre des jeunes pour raconter son histoire et éviter ainsi que les erreurs du passé se répètent.